Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Toujours moi, Jay La Liberté au micro. Cette semaine, à l'épisode, je reçois Alexandre Boisbriand. Oui, ce nom-là vous sonne probablement des cloches. Vous, ceux qui l'ont reconnu, vous le savez de qui je parle. Je parle du fameux garçon qui a été élevé par des loups. Ce fameux petit gars québécois qui a passé 6 mois à vivre avec une meute de loups. Sans trop vous donner de détails, épisode fort intéressant où il revient sur les événements, nous raconte un peu le avant, le pendant et le après de toute cette aventure-là. Juste avant de vous laisser pour l'épisode, je voulais remercier le studio, bien entendu, qui nous accueille dans ces magnifiques studios. Et merci tout spécial à vous aussi qui êtes là semaine après semaine à liker, partager, commenter, qui embarquent dans le trip. C'est vraiment un plaisir de vous avoir à bord. Sur ce, j'en dis pas trop, je m'étire pas trop, c'est juste un intro. De toute façon, vous avez probablement skippé ce bout-là. De toute façon, je vous laisse et je vous souhaite un bon épisode du podcast des personnages. Alexandre Boisbriand, bienvenue à mon podcast. Merci énormément. Juste avant de commencer, merci beaucoup pour l'opportunité de... C'est vraiment le plaisir est pour moi, même que j'allais dire merci à toi de te prêter au jeu, de venir comme ça devant l'œil du public. Bon, pour les gens qui sauraient pas, nommons-le, t'es celui qui est reconnu pour être l'enfant qui a été élevé par des loups. Écoute, je sais que l'étiquette est fatigante. Tu as un nom, Alexandre Boisbriand. Mais là, tu es là. C'est comme un retour dans les médias. Ouais. On est très honorés d'être les premiers à qui t'accordent une entrevue. Commençons par le commencement. Oui, depuis des années, tu fais un peu l'objet d'une joke. Le monde ne savent pas vraiment si c'est un mythe ou si c'est vrai. L'enfant qui a été élevé par les loups au Québec. Comment ça a commencé? L'histoire, là, comment tu t'es retrouvé à vivre avec des loups? Ben, l'affaire, c'est que, juste avant de commencer, c'est que ce que je remarque, c'est qu'à travers les années, l'histoire a été embellie et ou diminuée. Il n'y a personne vraiment qui a comme la bonne version. Puis, dans le fond, c'est très simple. Là, c'est quand j'avais 8 ans, dans le fond, j'étais allé en sortie d'arbre en arbre avec ma famille. T'as déjà fait de l'arbre en arbre? Ouais, les petites plateformes, exact. Les jeux dans les arbres, exact. En forêt. Ouais. Puis là, je suis allé avec ma famille. Puis bon, il y a une règle là, super importante quand tu fais de l'arbre en arbre. Dans le fond, tu as ta ligne de vie, qui est souvent un corbe rouge et tout ça. Il faut toujours que tu restes exact. Et là, malgré les avertissements, moi, j'étais jeune, 8 ans, avec tout ça. Fait que je l'ai pas mis. Je suis tombé. Dans la forêt? Dans la forêt. OK. Et j'ai été recueilli par une meute de loups. OK. Puis j'ai vécu avec eux pendant 6 mois. OK. Allons pas trop vite. Fait que t'es là, tu te promènes, t'es dans un parcours d'arbre en arbre avec tes parents. Ouais. C'était quoi l'ordre? En avant, en arrière? Moi, dans le fond, j'avais ma grande sœur derrière. OK. Puis mes 2 parents étaient en avant. Ils étaient rendus déjà à l'autre plateforme? Ouais. Puis ma grande sœur était comme 2-3 plateformes. OK. Elle, ça lui tentait vraiment pas d'être là. Moi, j'étais pas super un fan d'arbre en arbre à l'époque. Puis je te mentirais pas, c'était vraiment une activité pour mes parents. C'est ça. C'est vraiment, c'était eux qui voulaient être là. Pas lancer de flèche à personne. Non. Puis je tiens pas, après autant d'années, à trouver un responsable et tout ça. Là, c'est juste quelque chose qui est arrivé. Mais non, c'est vraiment... Mes parents, ils voulaient absolument faire de l'arbre en arbre. OK, fait que tes parents sont sur l'autre plateforme, clairement amoureux, ils ont du plaisir, mais sont attachés après leur ligne de vie. Toi, t'es en train de traverser, c'était quoi? C'était les bio de bois? C'était les filets? C'était quel... C'était une zipline, là. Tu sais, c'était vraiment... Une tyrolienne. Le moment, le moment bonbon, là, quasiment, là, on attend tous. Souvent en fin de parcours, là. Ouais. OK, puis là, toi, pensant être attaché, t'es tombé dans la forêt. Ouais. Carrément. Ouais. Parce que dans le fond, normalement, il y a 2 clips. Oui, c'est ça. Puis là, la première, la principale a brisé. Puis la deuxième. Puis normalement, j'aurais dû. J'avais pas ma ligne de vie, fait que bon.
Donc là, tu tombes dans la forêt. Mm. Quelle hauteur, à peu près, tu sais-tu? Je suis tombé sur comme un ramassis de branches, de feuilles, puis tout ça. Là, j'ai comme été chanceux dans ma malchance. Là, mais si mettons, combien dire, d'étages de haut était la tyrolienne? C'est un 13 mètres. OK. Ouais. Je sais pas c'est quoi en étage, là, mais... Fait que de 13 mètres, là, tu tombes dans la forêt, tu te fais absorber par les branches, les feuilles, les raclures. Et là, c'est instantanément, les loups sont arrivés. T'as passé combien de temps dans la forêt? Moi, j'ai attendu 1 heure qu'on descende me chercher puis tout ça. Mais 13 mètres, c'est assez fascinant. Puis, j'imagine à cause des branches. Moi, je me rappelle, je voyais pas. Tu voyais pas la tyrolienne? Non, je voyais pas les plateformes. Tout ça, c'est comme... Ça, un autre monde, là. Ça donne un peu l'impression quand Harry Potter, il rentre dans le labyrinthe, puis le labyrinthe se referme, puis là, ça change d'ambiance, mais ça sentait un peu comme ça. Peut-être je trouvais ça impressionnant, parce que j'avais 8 ans, là, mais en même temps, Arbre en Arbre est reconnu pour faire ça dans des milieux naturels, des forêts en santé. C'est ça, exact. C'est fait pour pas déranger les animaux. Fait que j'imagine que là, j'étais rendu dans le territoire des animaux, puis effectivement, ça dérangeait pas parce que je les voyais pas. T'sais. Puis après 1 heure, à être là, seul, à attendre tes parents, j'imagine te crier à l'aide. Oui. C'est les loups qui t'ont trouvé, en fait. Ouais. Puis ça, comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Dans le fond, il y en a eu 2-3 qui se sont approchés. Puis là, au début, j'avais peur pour l'image qu'on a des loups, mettons, à la télévision, bêtes, dans les films, tout ça, des animaux sauvages qui attaquent les humains, tout ça. Puis ils ont rôdé un peu autour, se sont approchés, m'ont senti, puis après ça, on pognait un peu par la nuque, graffiné un peu, mais genre plus mon chandail. OK. Puis ils m'ont traîné pendant genre 2 heures. Est-ce que tu étais blessé à ce moment-là? De la chute ou par le loup? Par la chute, oui. Non, j'étais quand même... non, j'étais correct, puis j'avais faim parce que genre mes parents étaient super précis, on n'a pas vraiment... Ils n'ont pas amené de collation. Ouais. Puis... ça faisait longtemps quand même qu'on avait dîné. Fait que là, j'attends 1 heure dans le bois. Je commence à... T'as faim, là? J'ai faim, puis là, ils nous traînent pendant 2 heures. J'avais mon casque, évidemment. Fait que c'était bien correct pour les... casque d'escalade qui te prête... Exact. OK, puis t'avais faim, tout ça. Puis là, ils t'ont amené, dans leur refuge? Comment ça fonctionne, les loups? Est-ce qu'il y avait un petit village de loups? Ils ont des meutes. Fait que ils m'ont ramené dans leur meute. Là. Ils n'ont pas vraiment de village. Là. C'est une sorte de tanière, mais ils n'ont pas vraiment genre un trou. Là. En tout cas, pas la meute avec laquelle j'étais. Là. Ils ont plus des petits spots à chacun. Là. Genre, souvent, il y a 2-3 couples, des enfants, des affaires dans le même. Là, on était comme 15 gros max. 15, mais je dis 15 en tout dans les 6 mois, parce qu'il y a des gens des loups qui sont partis, revenus, des affaires dans le même. Là, des gens parce que... c'est juste parce qu'à un moment donné, c'est comme tu te rapproches un peu, puis tout ça. Ouais. Puis parce que c'est vraiment des sociétés qui ressemblent énormément aux sociétés humaines. Puis est-ce que ça fonctionne comme... c'est un loup ou une louve qui t'a trouvé? C'est une louve, 2 loups. OK, donc il était 3. Est-ce qu'il y a, tu sais, on voit souvent ça à la télé dans les films, le chef de la meute, y avait-tu comme un loup? Non, ça, c'est un mythe, l'affaire de mâle alpha, puis tout ça. Là. Non, il y a une espèce de... Il y a des relations de dominant-dominé, mais souvent plus par l'âge. OK. Fait que, mais comme dans n'importe quelle espèce, puis même les humains, puis tout ça, il y en a... Qu'est-ce qu'on pourrait appeler ça de l'âgisme, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus genre de connaître ta place, puis tes limites, puis tout ça. La hiérarchie c'est ça. Mais tu sais, il n'y a pas d'affaire de manger en premier pour le mâle alpha ou des affaires de même. Là, c'est sûr que ils nourrissent leur bébé en premier, puis après, ils se nourrissent. C'est vraiment... C'est très logique, c'est très humain, ironiquement, là, comme façon de fonctionner. T'sais. Je comprends. Puis ton intégration à la meute, est-ce que ça s'est fait rapidement? Est-ce qu'il y a-tu des loups qui étaient réticents à avoir un petit gars de 8 ans, là, tout d'un coup, qui vient? Est-ce que automatiquement, tu t'es senti à l'aise? T'es rentré dans la meute? J'ai eu l'impression que c'est passé ce qu'on appelle, ce que nous, on appellerait un vote. Mais j'ai pas l'impression qu'eux appelleraient ça de même. Okay. Ou qu'ils sont conscients que c'est ça qu'ils font. C'est comme une genre de démocratie intuitive. C'est que dans le fond, ils m'ont mis au milieu. Puis chacun, après l'autre, sont venus me sentir. Puis tout ça pendant que les autres attendaient plus loin. OK. Puis la louve est restée proche de moi. La louve qui t'a trouvé. Ouais. Qui, elle avait pris la décision. Fait que c'était comme si elle avait une offrande à la meute. Okay. Un peu comme si elle avait attrapé un cerf ou quelque chose de même. Comme il le ramène à la chasse. Puis là, tout le monde évaluait si... Sentais-tu que tu étais comme proche d'être un repas pour
pour la meute? Ben, au début, je pensais que c'était ça. Là, j'ai eu vraiment peur de. Je te dirais que pendant les 2 heures, j'étais passé à travers tous les stages du deuil, là, quasiment, là, genre de mon propre deuil, là, juste parce que j'étais comme, ah, ben là, ça, c'est la fin. T'sais, même du haut de mes 8 ans, j'étais comme, ben là, je n'ai pas besoin de faire 1 + 1. C'est des loups, ils vont manger, puis tout ça. Je suis le petit chaperon J'ai été rouge, quand même jeté à terre d'à quel point j'ai été accueilli, en fait, parce qu'à la fin, quand tous les individus sont passés, ils se sont tous mis tout ensemble. OK. Puis ça, après 6 mois avoir vécu avec eux, j'imagine que tu as pu déchiffrer que c'est positif quand les loups font Ouais, ben il y a des fréquences de notes ou des tons puis tout ça, que genre on comprend un peu qu'est-ce qu'ils veulent, là, tu sais, puis tout ça, là, tu sais. Je te dirais, c'est pas aussi précis que comme il y a soif versus faim, là, je peux pas dire ça, mais je suis comme il y a un besoin physiologique à être comblé chez ce loup-là. Grâce à cette note-là, je vois que la personne, le loup, veut quelque chose, tu sais. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, nous recevons l'acolyte. Il s'agit d'un coq-ring vibrant. Il y a une courroie qui se met autour du pénis, puis l'autre autour des testicules. Il y a également une partie vibrante contrôlée par une manette pour aller stimuler le clitoris lors de la pénétration. Ce jouet assure donc une érection plus dure et des orgasmes plus puissants pour les 2 partenaires. Parlant de partenaires, rappelle-moi, Jessica, je pourrais être la Robin à ton Batman, le caddie à ton joueur de golf. Je n'ai pas d'autre exemple, mais tu vois ce que je veux dire. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Fait que t'as passé 6 mois avec eux avant d'être retrouvé. Est-ce que pendant ce 6 mois-là, tu sais, on dit que tu as été élevé par les loups. En quelque sorte, tu as été adopté par les loups. Comment tu t'es senti? Tu sais, est-ce que je sais que c'est des questions qu'on t'a posées quand on t'a retrouvé plus jeune, mais maintenant avec un recul adulte, tu sais, est-ce que quand tu regardes ce 6 mois-là, étais-tu en quelque sorte un loup pendant que tu vivais avec les loups? Bon, c'est ça la partie. Ça, c'est la question qu'on m'a posée souvent. Puis je pense que quand je te dis que l'histoire a été embellie ou diminuée, c'est que embellie dans le sens où les gens voulaient vraiment que j'ai été élevé par les loups. Puis ils voulaient voir quelque chose de différent. Ils voulaient voir le petit enfant sauvage qui savait plus parler puis tout ça. Mais je te mentirais pas, Jérémy, c'était 6 mois. 6 mois, j'ai passé de 8 ans à 8 ans et demi. On change-tu énormément à cet âge-là, qu'on soit avec des loups, des ornithorynques ou des humains, ça change pas vraiment grand-chose. Fait que je suis revenu et j'ai eu une entrevue télé. Ils ont bien vu que ça avait comme pas changé grand-chose. Ça va encore parler français. Tout ça. Et complet désintérêt de la sphère médiatique québécoise. En même temps, je suis retombé sur l'entrevue dont tu parles avec mon équipe, puis tu rentres sur le plateau à 4 pattes, puis tu grognes au début de l'entrevue. Après ça, sur Internet, c'est devenu des memes, des gifs assez virales. Puis, c'est une petite parenthèse, est-ce que c'était rendu ton mode de vie? Ou on t'a comme forcé à faire ça? Pourquoi? J'avais pris l'habitude pendant 2 mois de marcher à 4 pattes. Les 2 derniers mois de ton Les 2 séjour? premiers. Okay. En fait, je me suis dit, je me suis dit, mimétisme. Tu fais comme les loups. Me fondre à la masse. Comme chez les loups, quand on est chez en tout cas. Puis, tant qu'à être chez les loups, faisons comme les loups. Ouais, exact. Et après ça, j'ai juste remarqué que c'est vraiment pas pratique. Mes jambes sont pas faites pour ça, mes bras non plus, puis tout ça. Puis j'ai remarqué que finalement, ça les intimidait pas pendant tout, que je sois debout à côté d'eux. Ça changeait rien, même que je pouvais attraper des affaires plus haut. Puis tout était pratique pour eux, la limite. C'était comme un loup sur 2 pattes, là, comme eux, ils étaient quand même contents. Mais quand je suis arrivé sur le plateau, puis tout ça, l'espèce de recherchiste qui m'a accueilli ou l'assistante de plateau, elle était comme surprise de pas être surprise, tu sais. Elle était que comme tu sois un petit gars qui marche, normal que je parle puis tout ça, que j'étais juste genre content d'être là. Puis elle m'a juste dit OK, mais
Puis là, elle déchirait un peu mon chandail, elle m'a frotté du café d'en face, m'ébouriffer les cheveux, puis elle était comme, il rentre à 4 pattes. Puis toi, t'as 8 ans, t'es influençable. Ouais, je suis comme, c'est un jeu, là, à la limite. Puis plus vieux, c'est sûr que je regarde cette entrevue-là, puis ça me rend profondément mal à l'aise, puis je vois l'espèce de cirque qui a été fait autour de ça, puis c'est juste, je pense que ça a été fait de la mauvaise façon, tu sais. Puis, écoute, on en reviendra plus tard. Là. Je veux juste qu'on revienne avec les loups. Je voulais pas non plus rentrer dans trop les grosses émotions là, en début d'entrevue. Mais mettons qu'on revient, tu as passé 6 mois avec les loups. Bon, les 2 premiers mois, tu marches à 4 pattes. Après ça, il y a clairement une routine qui s'est installée avec les loups pendant les 6 mois. Commence à s'habituer. Et là, on t'a retrouvé. Il y a quelqu'un qui t'a retrouvé, qui est un employé d'Arbre en Arbre. Ouais. Avant de rentrer dans les détails de cette retrouvaille par la race humaine, comment ça s'est passé, le moment où est-ce que tu as eu le temps de dire bye aux loups? Est-ce que les loups étaient là quand on t'a retrouvé? Oui, il y en avait la moitié, l'autre. Il y avait l'autre moitié à la chasse, l'autre moitié qui était à la maison, si je peux dire comme ça. Ouais. Puis, mais dans le fond, il n'y a pas eu vraiment d'au revoir parce que quand l'employé est arrivé, s'en est suivi il y avait du monde qui le suivait dans sa recherche de moi, tu sais. Fait qu'il y a toute une équipe qui est arrivée, ça a fait peur, au lieu, ils sont partis. OK, carrément. Ouais. OK, fait que il y a même du monde qui était là, ce jour-là, dans la fin de peloton, là, qui était comme, je n'ai même pas vu de loup. Ah ouais, on a retrouvé l'enfant dans la forêt, tu sais. OK. Fait qu'il y en a de cette équipe-là qui ne te croyaient pas. Ouais, exact. OK. Justement, parlons-en de cette équipe-là. L'employé en question qui t'a retrouvé, je vais juste le retrouver dans mes notes. Il a fait un documentaire qui s'appelle À pas de loup, sur les traces d'Alexandre Boisbriand. Ouais. Fait que lui, dans le fond, il t'a retrouvé à travers un documentaire. C'est que dans le fond, il a rallié du monde dans son projet de son plan, lui, en tant qu'employé. Il était comme un peu fasciné par l'histoire qu'on ait déjà perdu un enfant, tout ça. Et il s'est dit, je vais recréer les événements de comment on a perdu l'enfant. Je vais incarner l'enfant et ça va faire en sorte que je vais peut-être me perdre de la même façon au même endroit puis je vais le retrouver. Et c'est ça qu'il a fait. Puis après ça, genre, lui, il s'est parti un GoFundMe, genre, pour comme financer, genre, des gens qui le filmaient, des affaires de même. Puis il a fait. Puis c'est comme. Hey, je pense que c'est à genre 9.2 sur IMDb. Tu sais, genre, c'est une réussite, le documentaire. Et la mention de moi, ils m'ont même pas demandé pour une photo de moi. Okay. Il y a mon nom. Ils m'ont pas demandé pour mon nom dans le titre. Jamais ils parlent de moi. Mais c'est là où je voulais en venir parce que t'apparais pas dans le film, en fait. Comme c'est mentionné, t'es tout le temps appelé, sauf dans le titre où ton nom apparaît. Tout le long du film, c'est l'enfant qui a été élevé par les loups, le petit gars qui a été élevé par les loups. C'est un peu lui qui est à l'origine aussi, je pense, de toute cette... Tu parlais de ça a été romancé, ça aurait été amplifié. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ce gars-là? Mettons, tu le recroises. Parce que vous vous êtes croisés quand il t'a retrouvé, mais après ça... vous êtes-vous reparlé? Avez-vous... On s'est écrit. J'ai écrit à un moment donné sur Instagram par rapport à un post qu'il avait fait, genre sur la sortie de son documentaire ou genre les 10 ans de son documentaire, quelque chose de même. Là, puis on s'est comme pogné un peu, puis tout ça. Là, j'aurais pas vraiment. C'est pas que j'ai rien à lui dire, c'est juste genre, tu sais, c'est comme. Moi, j'appelle ça voler la vie de quelqu'un. Okay, je pensais avoir perdu 6 mois de ma vie avec les loups. Puis je remarque que j'en ai perdu 24 à cause de ce gars-là, tu sais. Ouais, je suis pas sûr de comprendre la logique, mais je comprends comme. Ben, c'est que ce que je veux dire, c'est que comme ce gars-là a toute l'attention que j'aurais dû avoir, tu sais. Ah ouais, tu trouves carrément que t'as pas eu assez d'attention? Moi, je pensais aller à Ellen. DeGeneres? Je pensais à Oprah. OK. Moi, je pensais faire le tour de tous les talk shows. Je pensais qu'elle allait avoir un segment élevé par les loups à Jimmy Fallon. Je pensais vraiment que... je pensais qu'il ferait des films sur mon histoire, tu sais. Puis après ça, 1 an après que je sois sorti,
de la forêt, genre, tu sais, puis tout ça. Moi, je suis encore jeune, puis tout ça, je revois je remarque qu'il n'y a pas l'espèce d'effervescence, de buzz médiatique autour de moi. Tarzan. Le film Tarzan sort. Ah, élevé par des singes, ça, c'est super intéressant, mais les loups, pas du tout. Ça m'a scié, genre. Je sens quand même une amertume, puis je comprends, en quelque part, tu sais. Par contre, j'ai le goût de te relancer avec le livre de la jungle, qui est beaucoup plus vieux que ton histoire, qui ressemble quand même à ton histoire aussi, tu sais, qui est un petit gars qui est élevé par les animaux dans la jungle. Fait qu'en quelque part, tu sais, est-ce que Mowgli t'en veut, tu sais? Tu comprends ce que je veux dire? En quelque part, c'est pas la même histoire, tu sais. Non, mais le livre de la jungle, c'est... Ouais, je comprends ce que tu veux... Je veux dire, t'es pas le premier à me dire ça, là, mais le livre de la jungle, c'est différent parce que c'est plein d'animaux différents, tu sais. Ouais. Toi, c'est vraiment une meurtre. C'est une meurtre de quelque chose, tu sais. Tandis que Tarzan, je suis comme, t'as switché les affaires. Puis c'est comme... T'as juste changé l'animal, puis... C'est ça, tu sais. Je trouve ça... As-tu l'impression que Tarzan, c'est carrément basé sur ton histoire? Il y a beaucoup de ressemblances. Moi, en tout cas, je nomme ça, puis je dis juste que je lance des affaires dans l'univers, là, tu sais. Je comprends. J'ai l'impression que peut-être. En tout cas, je pense pas que ça nuit à personne d'avoir l'idée de Tarzan, mon histoire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Écoute, à travers tout ça aussi, tu sais, je parlais de ton amertume, mais en regardant sur Internet les trucs que tu postes, tout ça, t'as une page qui a pas été virale, là, mais en faisant des recherches sur toi, on peut tomber sur tes pages personnelles sur lesquelles t'es quand même à l'aise de t'exprimer. Puis tu sais, bon, je t'ai parlé du documentaire parce que je savais que t'avais quand même, pas une colère, mais une certaine rancune envers le gars qui a parti ça. Mais j'ai goût de te demander, tes parents là-dedans, c'est quoi ta relation avec tes parents? Je sais que de ce que j'ai pu voir, ça a quand même été difficile. Tu sais, t'es quand même tombé dans le bois. Est-ce qu'ils t'ont cherché? Est-ce que, tu sais, ils ont fait des sorties dans les médias quand l'histoire a moussé un peu, là, avant ton entrevue? On dirait qu'eux, ils ont comme eu un peu du fame par rapport à ça, puis ils ont été accusés de ça sur Internet, puis vous en êtes où? C'est quoi, en avez-vous déjà parlé? Ouais, ça fait genre 5-6 ans que c'est réglé, je te dirais. Là. Ça a pris longtemps quand même. Là. Ben, dans le sens où quand j'étais jeune, tu le remarques pas vraiment. Là, à 8, 9, 10, 11 ans. C'est plus à l'adolescence là, que genre, ça m'a un peu plus frappé de genre, j'ai-tu été utilisé pour quelque chose et tout ça, mais en même temps, genre, je leur en ai voulu de pas toucher à l'argent qu'eux ont pu faire par rapport à ça. T'sais. Ouais. Ouais. Parce qu'ils ont eu une courte série télé d'animation qui s'appelait genre Les parents de l'enfant élevé par les loups. OK. Ouais, puis ça, c'est 10 épisodes, mais quand même, 10 épisodes à Télé-Québec, là, c'est quand même. Ouais, c'est ça. C'est eux qui faisaient les voix. C'est eux qui faisaient les voix, puis le doublage, c'est quand même. Ils ont été payés carrément pour ça. Puis ouais. Toi, as-tu touché un peu d'argent par rapport à ça? Non. Okay. Non, parce qu'ils me nomment jamais. C'est l'enfant élevé par les loups, puis tout ça. Je pense même qu'ils ont changé mon nom. C'est pas Alexandre Boisbriand qui se perd dans le... Non. Ça doit être un Zachary quelque chose, un nom, c'est insultant. Un nom de star, là, tu sais. Ouais, Zach, ouais, je cache. J'ai goût de te demander, après 6 mois... Je pense que c'est Zach Wood. Zach Wood? Moi aussi, il y a bois dans mon... En tout cas, ils sont... En tout cas. Je trouvais c'était riche, Boisbriand. Tu sais, le loup de Boisbriand. Il y a quelque chose... Il y a bois dans... C'est quoi les chances que je me perde dans le bois? Non, mais on dirait que, comme si tu étais prédestiné à vivre ça, tu sais. C'est arrivé juste à toi aussi, quand même, au Québec, là. J'ai pitché une série à CBS qui s'appelait The Wolf of Brightwood. OK. Ça n'a pas pogné. Il y a une série qui s'appelle Raised by the Wolf, par exemple. Encore là, ça, penses-tu que ça a été inspiré ou comme tu dis, ça les a pas nuits de connaître ton histoire? Je sais pas, c'est quoi? C'est carrément là, l'histoire du monde qui sont élevés par les loups. C'est bon. Mais ouais. Ben là, tu me le lances puis je trouve que ça a l'air copié, là, évidemment. Il faudrait que je fasse mes recherches un peu, là, mais ça semble être exactement... Bonjour à tous, bienvenue au segment Polysleep avec Cola le petit frère. Oui, c'est bien moi du célèbre tube Fais dodo, Cola mon petit frère.
Aujourd'hui, je m'adresse à ceux et celles qui n'ont pas envie que l'été prenne fin. Eh bien, Polysleep est là pour vous offrir un confort qui fait durer l'été éternellement. Du 22 août au 5 septembre, profitez de 20% de réduction sur la gamme de matelas préférée des Québécois. Seulement au polysleep.ca. Mais faites attention, ça pourrait vous donner envie de snoozer un peu plus longtemps. Alors que l'été se termine ailleurs. Ce n'est pas le cas chez Polysleep. Rendez-vous au polysleep.ca. Y a-tu des choses qui ont changé chez toi après avoir vécu 6 mois dans le bois avec des loups, tu sais? Est-ce que c'est difficile d'être 100% un être humain, tu sais? Je pense que la chose qui n'est pas revenue de mon temps passé avec les loups, c'est le gossip, les potins, tout ça. Moi, j'étais bavard là, quand j'étais jeune, puis tout ça. Puis après ça, quand tu vis avec des loups, c'est que l'affaire avec les loups, c'est ils ont une bonne odorat, comme toutes les canidés, mais pas particulièrement bonne. Il y a des chiens qui ont des meilleurs odorats que les loups, puis tout ça. C'est pas exactement comme ça, qui chassent, puis tout ça. Par contre, ils ont vraiment une bonne ouïe. Ils entendent super bien. Fait que c'est sûr que dans le monde des loups, ça n'existe pas le potinage. Tu parles pas dans le dos de quelqu'un, il va t'entendre. Tu vas te faire mordre. Fait que ça te manque. Ben, c'est juste que genre je remarque à quel point on prend des affaires pour acquis en tant qu'être humain. Là, Des fois, genre moi, c'était les premiers mois quand je suis revenu, j'étais comme il va t'entendre. Puis non, on n'entend pas à cette fréquence-là ou de loin de même, puis tout ça, mais. Y a-tu, tu sais, en allant dans cette veine-là, est-ce qu'il y a des choses que tu préférais chez les loups, mis à part le fait qu'il n'y avait pas de patinage, tu sais, que l'humain devrait s'inspirer du mode de vie des loups? Qu'est-ce que tu. Ben, il y a quelque chose de très relax chez les loups. Il y a quelque chose de. Il n'y a rien qui est pressant jamais. Puis il n'y a jamais vraiment de problème. Eux, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de job. Si tu veux siester au soleil, tu siestes au soleil. C'est comme. C'est des travailleurs autonomes. C'est des travailleurs autonomes, oui, vraiment. Puis, on dirait que les loups, chaque individu est une vedette. Ouais. Tu prends ça relax. Là. Fait qu'on dirait que c'est un rythme de vie que, genre, j'aurais pu m'y plaire. Mais. Ben, justement, tu dis que c'est un rythme de vie que tu aurais pu t'y plaire. Tu as quand même tenté des fugues quand tu étais plus jeune. Est-ce que ça te manque encore aujourd'hui? Tu sais, à l'époque, justement, là, quand tes parents semblaient dire que c'était à cause que tu voulais retourner vivre avec les loups, tout ça. Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est vrai que tu voulais retourner vivre avec les loups? Ça m'est arrivé une couple de fois de retenter l'expérience d'affaires. Par contre, à cet âge-là, je ne pouvais pas me rendre à arbre en arbre, là, comme moi-même. Puis à part de ça, je ne savais pas exactement où il y avait des loups. Fait que j'ai essayé de me perdre dans des parcs, puis ça faire de même, mais c'est... Ça veut pas dire que tu vas retomber sur la même meute, une meute aussi fine. Non, ça veut pas dire qu'ils vont m'accepter, ça veut pas dire que t'as l'affaire, mais j'ai quand même fait du chemin d'essayer. À partir de chez nous, là, j'en ai marché une couple de kilomètres pour essayer de me perdre dans le bois, puis tout ça, puis... Dirais-tu que c'est parce que tu avais le goût de revivre l'espèce de végétariat qui venait avec le fait que tu étais l'enfant élevé par des loups? C'est que je m'attendais tellement à plus, là, tu sais. De genre... Je sais pas, moi, je trouve que ça sonne tellement bien, là, l'enfant élevé par les loups, puis tout ça. Puis on dirait que c'est Puis là, c'est un meme, là, tu sais. Genre, c'est devenu une joke, puis tout ça. Puis c'est la même catégorie que le gars qui se chie dans les culottes au McDo, là, tu sais. Veut pas, là. Le gars de... Ouais, un peu. Un peu, ouais. Un peu, ouais, c'est ça. Ouais, puis lui, ses chiffres-là sont incroyables, là, tu sais. Là, genre, comme moi, j'ai pas ces views-là, là, mais c'est... Je sais pas, il y a quelque chose de... Ça parlait pas au monde. Maintenant adulte, de retrouver les loups? Je suis retourné en arbre, mais c'est juste c'est tellement important de la mettre ta ligne de vie. Jamais, tu sais. Fait que je pense pas que l'accident va se... Fait que t'as pas été dans le bois à essayer de retrouver... Non, ils te laissent pas, en fait. OK. Non, parce que ce serait dangereux. Tu peux pas te promener en dessous des gens qui sont en haut, tu sais. Fait que ils te laissent juste pas. Puis,
Ça a l'air que ça change rien d'avoir déjà été perdu là, ils te laissent pas quand même passer. C'est quand je vais retrouver ma gang. Ouais. J'ai essayé de me faire engager là-bas, parce que les employés ont le droit, tout ça. Ils cherchent personne. Ils t'ont reconnu ou ils cherchent carrément Ça a l'air qu'ils cherchent personne. Et ça depuis 10 ans. Tu as parlé de Tarzan, on a parlé du livre de la jungle. T'as été énormément comparé au loup-garou du campus. Ça a même été ton surnom dans l'album de finissant de ton école secondaire. Comment qu'on vit, comment qu'on grandit en étant l'enfant élevé par les loups? Ça a-tu été difficile? Ça a-tu, oui, t'as été un mime, tout ça, mais ça t'a-tu quand même apporté quelque chose ou tu regrettes tout de cette histoire-là, ultimement? Je regrette pas parce que je pense que ça m'a amené où je suis aujourd'hui, comme tous les autres défis qu'on a dans nos vies et tout ça. Mais c'est juste que ce que je pensais qui allait définir ma vie est devenu plus un fun fact. Dans le fond, c'est ça que je remarque. Puis ce qui se passe, c'est que comme à l'image du buzz qu'il y a eu autour de cet incident-là, ben, quand je commençais une relation avec quelqu'un, un ami, une compagne ou n'importe quoi, puis dans les premiers moments, la personne est vraiment intéressée par l'histoire, je raconte l'histoire, puis c'est pas si cool c'est que pas ça. si cool que ça. Les gens sont comme, 6 mois, je pensais que c'était 2 ans. Qu'est-ce qui est élevé là-dedans? C'est juste 6 mois. Puis après ça, j'ai pas comme eu de blessure ou j'ai pas d'histoire de comme, à un moment donné, je me suis battu avec un... Pourquoi je me battrais avec eux? Ils se battent jamais vraiment entre eux, tu sais. C'est super fin, un loup. C'est vrai, tu sais. Ouais. Se mordiller le museau, là, tu sais, c'est... Fait que, mettons qu'on te compare, tu sais, tu connais le Marcos Rodriguez, là, le petit gars qui a été élevé par des loups pendant 12 ans en Espagne. Lui, c'est incroyable son histoire. Pour vrai. T'as été comparé à lui un peu, puis c'est sans offense que je dis que c'est un peu incomparable, là, parce que justement, lui, c'est 12 ans, là, fait que c'est 24 fois plus longtemps que toi, puis mettons, est-ce que tu échangerais de place avec lui, tu sais? Parce que lui, c'est quand même une histoire du début du 20e siècle, là, 1912-13, là, si je ne me trompe pas. Puis on en parle encore aujourd'hui. Alors que toi, c'est encore là, hein, sans offense, là, mais on t'a comme un peu oublié ou t'es devenu une blague, tu sais. Est-ce qu'à le refaire, tu t'enfuirais du gars qui t'a retrouvé? Est-ce que tu essaierais d'être perdu plus longtemps? Est-ce que tu aurais été perdu plus jeune? Il y a bien des affaires que j'aimerais faire différemment, mais j'ai l'impression que je peux pas contrôler bien des trucs, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, pour Marco Rodriguez, là, est-ce que j'échangerais de place avec lui? Ce gars-là, là, ses petits-enfants vont jamais travailler, là. Ouais. En ce moment, ils ont des comptes TikTok où ils sont 10, genre. Ils ont tous des comptes TikTok avec des millions de vues, juste puis ils racontent leur version de l'affaire. Puis là, puis ça paraît là, que c'est faux, là, dans le sens où genre c'est un petit Rodriguez qui tag quelqu'un, puis après ça, il répond aux commentaires, puis là, tu cliques dessus, puis t'es comment? C'est tous les enfants Rodriguez qui se relancent, là, tu sais, puis tout ça. Puis... Mais ces gars-là, là, tu sais, c'est genre... Ils vont jamais avoir travaillé de leur vie, là, ils roulent sur du Wolf Bunny, puis... Ouais. C'est incroyable, là, tu sais, puis c'est pas que comme je peux pas échanger, tu sais, je peux pas aller dans le passé, je peux pas changer les affaires, puis je sais pas c'est quoi pour la suite là, des choses, mais comme si un jour j'ai la chance d'avoir des enfants, comme t'aimerais ça on va se tenir dans le bois maintenant. T'aimerais ça les perdre. Ben, tu sais, j'aimerais ça qu'ils puissent vivre mieux que moi. Tu sais, moi j'ai été proche de quelque chose de grand. Ouais. J'aimerais ça les pousser dans le vide. Mais... Ouais. Un peu comme ben là, c'est sûr, tu sais, t'es un gars qui est dans le milieu là, des enfants perdus, mais t'as Amala et Kamala, là, les deux petites qui ont été retrouvées par un chercheur français qui avait été élevé par les loups, blablabla, qui s'avérait finalement être un hoax carrément. Là, le monde l'accuse d'avoir menti. Est-ce que tu penses que t'es un peu une victime, un peu comme ces deux petites filles-là? Mettons, avec du recul, je sais qu'on l'a abordé tantôt, mais je te repose la question. Penses-tu que tes parents ils ont un rôle à jouer là-dedans? Sur Internet, ça fait énormément jaser. Les gens pensent vraiment que tes parents ont rapport. Tu trouves pas ça étrange? Je sais pas, tu vis bien avec ça? Comme tu m'as dit que c'était réglé, est-ce que c'est 100% réglé? C'est réglé au niveau de genre, j'y vais à Noël. Là, OK. Mais c'est sûr que ça fait, regarde, c'est encore, il y a encore les braises de cette histoire-là sur les sites de théorie du complot, tu sais.
c'est pas sorti beaucoup. Il y a Vice qui a fait peut-être un article là-dessus, mais c'était un top 10 des théories du complot québécois. Fait que, ouais, puis en tout cas. Puis c'est Vice. C'est Vice, ouais. Mais bon, c'est pas que... je ne mentirais pas, Jérémy, là, c'est que je pense que j'ai besoin de croire que c'est faux si je veux comme, continuer, tu sais, parce que genre, je pense que ça serait comme énorme pour moi. Ça changerait quand même beaucoup de choses d'apprendre que comme mes parents m'ont volontairement perdu, tu sais, dans le bois pour que je sois élevé par des loups pour ensuite faire de l'argent là-dessus. Puis je pense qu'il y a même une partie de moi qui aimerait leur dire que si c'est vrai, c'est pas super bien réussi. Tu sais. Ouais, ça a pas. Personne fait de l'argent avec ça, finalement. Là. Si c'est vrai, comme allez-y pour de vrai, là, trouvez-moi pas en 6 mois. Là, je comprends. Ce que je peux te dire, par contre, là, tant qu'à faire une entrevue depuis longtemps, c'est que comme. Puis je veux pas réallumer ces braises-là là, de théorie du complot, mais ce que je sais, c'est que mes parents détestent le gars qui m'a retrouvé. OK. Ouais. J'ai jamais vraiment su pourquoi. Ils sont pas d'accord avec le documentaire, ils sont pas d'accord avec... Alors qu'ils devraient être contents que ce gars-là ait retrouvé leur fils. C'est eux qui ont refusé d'envoyer des photos de moi pour qu'il soit dans le documentaire. Ils ont refusé une collaboration pour tout ça. Moi, j'ai toujours pris ça mal de comme pourquoi ils m'ont pas été consultés et tout ça. Ouais, c'est ça. Alors qu'ils ont quand même... Ils agissent comme si ils avaient été dérobés de quelque chose, de avoir eu leur enfant ou de pas avoir contrôlé le narratif post. Ouais, puis j'ai l'impression que tu as aussi un peu ce désir-là de... Ben justement, là, de faire du wolf money, là, tu sais, c'est votre histoire, puis tu sais, t'es là aujourd'hui clairement pour te remettre sur l'échiquier des potins québécois, des histoires québécoises, là, tu sais. Écoute, j'ai goût de te poser la question aussi, est-ce que la forêt te manque? Est-ce que tu retournes souvent en forêt? T'es-tu un gars de bois, comme on dit? Toutes les occasions que j'ai pour aller en forêt, prendre une marche ou quoi que ce soit, je le fais. Tu sais, si un ami propose d'aller dans un chalet, tout ça, si c'est 3 jours qui fonctionnent en juillet, je vais y aller. Tu sais. Ça va me faire plaisir d'y aller. T'as pas de choc post-traumatique ou quoi que ce soit par rapport au J'ai une bonne relation avec la forêt. Je dis pas que je rechillerais avec des loups nécessairement. OK. Mais de toute façon, il n'y a pas vraiment... Le monde ne veut pas nécessairement faire ça. Il y a un groupe Facebook là, de gens qui essayent de chiller avec des loups, là, puis tout ça, puis ils essayent de m'ajouter, puis ils veulent vraiment que je participe. Ben, c'est que c'est un regroupement soit de fans de loups, comme il y en a, soit des gens qui cherchent juste des sensations fortes, et d'anciens enfants retrouvés. OK, vous êtes une gang. Ouais, puis là, il y a des groupes de support, puis ça fait de même. Puis il y a des groupes, justement, de comme recréer. Je trouve que c'est un peu chercher tu sais, courir après quelque chose, tu sais, comme... Ouais, courir après le passé aussi. Ouais, un peu, là. Puis je pense qu'il faudrait un peu plus regarder en avant, tu sais. Je comprends. Ta relation avec les loups en général, quand t'en vois dans un film, quand tu vois que c'est utilisé pour représenter une bière, quand que dans une pub ou quand que tu sais les chandails de loup carrément, qu'est-ce que ça te fait en dedans? Comment tu te sens? Généralement, c'est mal représenté. Ça, j'imagine que j'ai pas de surprise là-dedans, là, dans le sens où, comme, tu sais, la plupart des animaux qu'on dit sauvages, après ça, t'es rencontres puis sont pas tant... Tu sais, jamais un loup attaque l'homme, là, tu sais, c'est jamais... ça arrive très, très rarement, là, tu sais, là. Genre, je pense qu'il y a plus de vaches, là, qui tuent des hommes que les loups, là, tu sais, là. Fait que... Mais ça me fait sourire, là, tu sais, à la limite, là, tu sais, genre... OK. Dans le sens où, tu sais, des fois, je trouve ça chien pour eux. Tu trouves ça chien pour non, ben, tu sais, sans vouloir faire de jeu de mots, là, mais tu sais, je trouve ça un peu... tu sais, c'est ordinaire des fois parce que, tu sais, mettons, les chandails de loup, je trouve très bien que c'est ironique, là, tu sais, là. Puis, tu sais, on dessine les loups d'une façon que je suis comme... Pas exactement, ça n'a pas l'air de ça en vrai, là. Oui, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont souvent le discours de... Tu sais, ils dessinent les loups toujours de la même façon. Les loups sont tous pareils, ils se ressemblent tous. Je peux pas voir la différence entre les loups. Les loups sont de même, c'est des sauvages. Tu sais, il y a une manière de parler
des loups qui étaient un peu, on regarde ça de haut, tu sais. Mais. C'est un peu ça ton but de revenir sur la place publique, comment je pourrais dire, d'enlever tous ces préjugés-là qui planent au-dessus des loups? Ça serait un bon. Collatéral. OK. Mettons. Ouais. Puis c'est sûr que si je réussis à faire de l'argent avec ça, de l'argent mérité, tu sais, j'aimerais ça en donner à une fondation pour les loups, là, ou quelque chose de même, là. Parlant de fondation, je te pose la question par rapport à ton feeling. Le groupe là, revendicateur québécois qui s'est approprié le titre de La Meute, qui est sorti dans les dernières années, tu penses quoi de ça? Ça, je vois ça minable. Là. Ouais. Ouais. Dans le sens où il n'y a rien... Parce qu'encore une fois, ça associait le concept de meute puis sauvage, tu sais. Ouais. C'était comme quelque chose de tu sais, de... Non, je trouvais ça... je trouvais ça risible, tu sais, genre minable, tu sais, dans le sens où t'es comme... En tout cas... Okay. Devrait aller rencontrer des loups, devrait aller voir des loups, leur parler, être avec eux, manger avec eux, passer une journée avec eux, puis pas mal sûr que ces gens-là, ils changeraient de titre. Là, vous allez pouvoir vous appeler La Meute. Ouais, ou ils vont faire comme on n'est pas pantoute. Non, c'est ça. Je comprends. J'ai l'impression, là. Avant de te laisser, Alex, je peux t'appeler Alex? Ouais. De toute façon, il est trop tard. Si tu avais le prochain ou la prochaine petite Alexandre Boisbriand là, qui allait se perdre dans le bois, là, il ne sait même pas encore, là, mais c'est le prochain enfant québécois ou québécoise qui va se faire élever par les loups. T'aurais-tu un conseil à lui donner ou un avertissement peut-être? Oui. Profites-en. Profites-en parce que ça peut passer plus vite qu'on le pense. Carrément. Ouais. Profite du moment présent parce que ce que tu vis là, tu vas peut-être vouloir y retourner plus tard. T'sais. Puis si La Meute qui t'a accueilli pendant 6 mois, par miracle ou par addon ou par pure chance, écoutait l'épisode aujourd'hui, puis reconnaissait c'est notre Alex, t'aurais-tu quelque chose à leur dire? Ouais. C'est beau. Je te dirais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Merci beaucoup, Alex. Écoutez, si vous avez des questions pour Alex, n'hésitez pas à aller suivre Alex. Reste à l'affût, puis les gens vont... Ça ne dérange pas, je t'envoie tous mes réseaux sociaux, puis que tu peux se mettre ça. On va tout mettre ça en lien de l'épisode. Merci énormément, Alex, pour ton ouverture, puis merci à toi. Ta sensibilité. Bye tout le monde.